Les Sephora Kids, elles ont entre 10 et 5 ans, en plein âge de penser aux dessins animés, aux poupées, au coloriage, aux jeux vidéo, bref, les activités pour enfants. Et pourtant, elles ont choisi un nouveau passe-temps, la beauté et les routines de peau. La génération Alpha a créé sa nouvelle tendance, les Sephora Kids. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A. Appellation donnée par les utilisateurs de TikTok, les Sephora Kids sont ces enfants qui sont complètement obsédés par leur beauté, les sérums, les soins concentrés pour la peau, les anti-âges, alors qu'elles sont encore en âge de penser à des activités et à du contenu pour enfants. Ce phénomène est né aux États-Unis et c'est très répandu, notamment avec la génération Alpha, les enfants qui sont nés à partir de 2010 jusqu'à maintenant. Les enfants vouent un culte à la beauté et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, des petits enfants qui jouent avec du faux maquillage qui est en jouet, aujourd'hui les Sephora Kids achètent vraiment des produits de beauté qui sont conçus initialement pour des adultes. Après le boom des influenceurs beauté vient le boom des baby influenceurs beauté que l'on peut retrouver principalement sur les réseaux sociaux TikTok. Elles proposent exactement le même contenu que les grandes influenceuses, à savoir les hauls, les unboxings, Get Ready With Me. À travers leurs vidéos, ces petites filles se préparent, déballent leurs colis et surtout on peut voir leur routine maquillage et beauté ou soins pour la peau ultra calibrée, complète, plus que celle d'un adulte normal. Vous allez me demander, mais comment font-elles pour se procurer ce genre de produit? Non pas-elles des parents? Et bien souvent, elles sont accompagnées de leurs propres parents en magasin pour faire ce genre d'achat. Ou encore, elles sont en bande d'amis. Elles arrivent dans le rayon, elles se dirigent directement dans les rayons pour maquillage, pour skincare. Et tout ça se passe principalement dans l'enseigne de beauté Sephora, d'où le nom du phénomène. Elles dévalisent les rayons et en finissant, elles arrivent à la caisse avec une grosse facture à payer. Soit les parents sont présents, alors ils s'acquittent de la facture, ou dans le cas contraire, certaines n'hésitent pas à enfreindre les règles en volant la carte bancaire de leurs parents. Outre l'envie pressante d'avoir des produits de beauté pour faire comme les adultes, il y a aussi le comportement qui est mis en cause. Les Sephora Kids sont décrits comme des enfants exécrables, des petits démons qui ne savent pas se comporter dans les rayons de magasin. Elles mettent mal à l'aise le personnel, elles saccagent tous les rayons, surtout en mélangeant les soins pour la peau pour faire la fameuse tendance, le smoothie cream qu'on peut retrouver notamment sur TikTok. C'est limite, le personnel du magasin évite de croiser la route de ces petits zombies qui ne savent pas se comporter en société. Et surtout, elles prennent le luxe de mettre mal à l'aise les autres clients qui, eux, sont en âge et surtout en droit d'être là. Bien que ce phénomène existe depuis très longtemps, il y a une personne qui est venue accentuer quand même le phénomène. Et ça, c'est North West. C'est la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West. Elle est née en 2013. Et pendant le Covid, je vous l'ai dit dans les nombreuses vidéos où je parle des Kardashians, je peux vous en mettre une ici. Pendant la période du Covid, les Kardashians ont énormément perdu en cote de popularité. Limite, elles étaient plus célèbres. C'est une des raisons pour laquelle leur télé-réalité a dû se terminer. Et pendant ce moment-là, TikTok est arrivé. Kim a ouvert un compte et elle a commencé à faire des vidéos avec sa fille North. En regardant les statistiques des vidéos, elle voyait que ses vidéos surperformaient lorsqu'elle était en compagnie de sa fille. C'est comme ça qu'elle a décidé de donner la direction artistique à sa fille afin qu'elle puisse faire des vidéos. North a appris à faire des vidéos, à présenter ses soins, beauté, sa routine maquillage devant une caméra et qu'elle est devenue l'influenceuse numéro 1 des Sephora Kids. Elle a commencé à proposer du contenu Get Ready With Me, à faire des vidéos déballage où elle montrait uniquement des produits hydratants qui n'est pas en soi dangereux, notamment le masque à lèvres que propose la marque La Neige. Et au fur et à mesure que son compte grandit, elle a eu des partenariats avec d'autres marques. Il y a eu notamment le placement de produits avec les produits que sa mère commercialisait. D'ailleurs, pour la petite afro, les produits qu'elle utilisait dans ses vidéos ont rapidement été en rupture de stock dû à ces nombreuses petites filles qui ont voulu avoir la même routine de beauté, la même routine de peau que North West. Elle est devenue la
la nouvelle arme des Kardashians, eux qui peinaient à se renouveler. D'ailleurs, ce n'est pas la seule de la famille à créer du contenu sur les réseaux sociaux, ses autres cousines aussi sont de vrais Sephora Kids. Du côté des marques, pour bien accentuer le désir d'achat, se sont pris au jeu et ont commencé à changer petit à petit leur packaging. Ils proposaient des packaging beaucoup plus colorés, beaucoup plus instructifs, avec des modes d'emploi bien détaillés, comme un paquet de jouets. En janvier 2023, une étude montre que les jeunes consommateurs utilisent les produits de beauté comme activités amusantes ou ludiques. Et d'ailleurs, les jouets ne sont plus à la mode dans les listes pour Noël. Maintenant, ils sont remplacés par des produits skincare. Sur TikTok, on a vu apparaître de très jeunes influenceurs et qui ont commencé à proposer du contenu. Mais là, ce n'étaient pas des produits hydratants, mais des produits avec des ingrédients très dangereux. On retrouve des petites filles qui utilisent aisément des produits qui ne sont pas censés utiliser à leur âge, comme des anti-âge, du rétignol, des sérums ultra concentrés, des sérums avec des actifs super puissants. Et l'utilisation de ces produits à un si jeune âge est très dangereux pour leur peau. Bien que ces petites filles se jouent les grandes avec des tonnes de produits, cette nouvelle tendance qui envahit les réseaux sociaux n'est pas sans danger. Ces enfants qui ont pour la plupart encore leurs dents de lait veulent absolument ressembler à des adultes, quitte même à utiliser leurs produits. Sauf qu'après ça, il y a des catastrophes. Car oui, à 8-9 ans, elles se permettent d'utiliser du rétignol, du anti-âge, alors que leur peau vient à peine de naître. Vous n'avez même pas de rides. Conséquence, elles finissent par vivre le pire. Brûlures, irritation, allergie ou eczéma. Nombreux sont les dermatologues qui tirent la sonnette d'alarme. Appliquer des produits sur une peau inadaptée peut être très dangereux pour la peau et n'est pas sans conséquence. Cela provoque une irritation de la peau, un risque de cancer de peau qui est augmenté, un assèchement de la peau, une altération de la barrière cutanée qui est là pour protéger la peau des agressions extérieures. Ces petites filles assurent utiliser les produits qui sont faits pour les adultes beaucoup plus tôt pour ne pas avoir à vieillir trop longtemps, pour ne pas ressembler à rien alors qu'elles ont 40 ans, sauf que cela est contre-productif. Utiliser ces produits alors qu'on n'a pas besoin, c'est l'effet inverse en fait. Mon sérum Virginaris, celui à la niacinamide et aux zinc. La niacinamide, c'est un dérivé de vitamine B3, c'est quelque chose qui est cicatrisant, qui est anti-tache. C'est déjà des molécules assez actives qui piquent un peu, qui en se dégradant donnent des molécules irritantes. Donc on fait attention, on n'utilise pas ça comme ça. Mais alors, qui est le responsable? Les parents, les influenceurs, la société, les marques ou encore les enfants eux-mêmes? Côté influenceurs, on serait tenté de dire que c'est à cause d'eux que ces enfants réagissent de la sorte. C'est eux qui créent du contenu pour inciter leurs consommateurs à acheter les produits qu'ils proposent. On les voit sur les réseaux sociaux à faire du contenu, à faire des courses, du shopping, notamment avec des montants qui sont complètement éloignés, disproportionnés de la réalité. Et ces enfants qui n'ont aucune capacité de réflexion ont tenté de les suivre. Le 1er juin 2023, le gouvernement français a mis en place des lois afin de quadriller l'influence sur les réseaux sociaux et surtout protéger les mineurs des pratiques commerciales trompeuses. Sauf que pendant que la France essaye de quadriller, de protéger les mineurs contre les influenceurs sur les réseaux sociaux, entre vous et moi, les influenceurs, il y en a beaucoup. Et surtout, il y en a à l'étranger qui, eux, ne sont pas soumis à la loi française. Après vient le côté des parents. Pourquoi autant de parents tolèrent ce genre de choses? Pourquoi autant de parents veulent et surtout soutiennent leurs enfants dans cette aventure de Sephora Kids? Pour moi, lui dire « tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas grandir trop vite », ce serait comme être trop strict, l'empêcher d'être elle-même, au lieu de l'aider à grandir dans la bonne direction, de la bonne manière. Eh bien, dans le camp des parents, il y a deux camps. Il y a en premier lieu ce qu'on appelle les sérum moms. Ce sont eux-mêmes des parents qui sont complètement obsédés par la beauté et veulent que leur enfant ait la meilleure peau et la meilleure chevelure possible. Ces parents n'hésitent pas à mettre en scène leurs propres enfants et surtout leur fait faire des mises en scène avec des produits dont ils ne sont pas censés connaître l'existence. Sur ce point, il y a aussi le levier lucratif. Sur les réseaux sociaux, plus vous avez de vues,
plus vous vous comportez comme un influenceur, les marques vous repèrent, vous offrent des partenariats et vous offrent aussi des produits. Raison pour laquelle certains parents n'hésitent pas à mettre en scène leur enfant pour avoir de l'argent et des produits gratuits. Il y a aussi un deuxième volet, ces parents qui pratiquent la parentalité bienveillante. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les iPad Kids dont le lien est juste ici. La parentalité bienveillante est un mode d'éducation qui consiste à élever un enfant dans le respect et la bienveillance. Sauf que ce mode d'éducation ne fonctionne pas avec tous les enfants. Certains parents se retrouvent piégés par leurs propres enfants qui prennent l'ascendant sur leurs géniteurs. Puis il y a le côté des marques qui ne sont pas toujours claires sur l'utilisation de leurs produits et surtout profitent du phénomène pour se faire beaucoup plus de profit. Aujourd'hui, la plupart des marques de beauté et de skincare ont changé leur packaging pour s'aligner à une nouvelle gamme qui est une gamme beaucoup plus jeune. On retrouve des emballages beaucoup plus colorés avec des modes d'emploi très bien expliqués. Il y a des collaborations qui sont faites notamment avec des héros de l'enfance. Comme l'été dernier, on a vu la collaboration de Barbie avec une tonne de marques qui n'avaient rien à voir avec Barbie d'ailleurs. Et tout ça dans le but d'attirer un maximum de jeunes consommateurs. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous laisser un petit like. Ça nous aide énormément en termes de référencement. On se voit la semaine prochaine à la même heure, 18 h. Bye bye!